Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 7 et pour le mois d'août 2019. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous expliquer un petit peu quelle est l'intention que j'ai mis dans cette période un peu particulière, voilà, que nous vivons tous. Et donc l'intention que j'ai mis, c'est quelle direction, point d'interrogation. Dans quelle direction est-ce que l'on va après toutes ces lunes un petit peu particulières, nouvelle lune, pleine lune. Vraiment, la période est très spéciale. Elle est juste géniale à vivre si on l'accompagne et elle peut être un petit peu plus difficile. Donc j'espère que ce tirage va pouvoir vous éclairer. Alors, la manière dont j'ai procédé, c'est que sur la première carte, ici, c'est un état des lieux. Où est-ce que nous en sommes maintenant? Ici, qu'est-ce qui nous pose problème? Là, ce que nous avons oublié de respecter. La quatrième carte, elle va nous parler de ce dont on a, ce qu'on a besoin d'exprimer. Ici, la carte numéro 5 nous parle de nos options. Et ici, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce point-là? Quel est notre avenir à partir de cet état des lieux? Ce qu'on peut en faire. Voilà. En ce qui concerne les cartes que je vais utiliser, donc ici nous avons le tarot de la bienveillance et ici, alors il y aura peut-être une, deux, trois cartes, je ne sais plus. Voilà, elles sont sorties comme elles sont sorties, donc je les ai toutes gardées. Allez, c'est parti. On va faire, hop, je fais le ménage. On va commencer par où est-ce qu'on en est maintenant. Alors, nous avons le 4 d'eau qui représente le 4 de coupe et le roi d'épée. Ok. Alors, moi j'ai l'impression là, avec le 4 de coupe, qui nous parle d'introspection. Là, j'ai l'impression qu'en fait, l'état des lieux, là où nous en sommes en ce moment. Alors, je dis nous parce que j'ai un chemin de vie 27-9, donc du coup, voilà, je m'inclus dans ce tirage. Ça nous parle d'introspection. Ça nous parle d'introspection, de faire un état des lieux. Peut-être pour essayer de voir les choses plus clairement, parce que c'est ce que fait en fait ce roi d'épée. Il est plutôt, il est lucide en fait. Il voit les choses clairement. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une forme d'introspection. Dans l'ermite, ça m'aurait pas choqué. Dans la même énergie, parce que là c'est un peu comme si on se pose des questions, peut-être qu'on a une tendance à voir peut-être ce qu'on a perdu et pas ce qu'on a. Il y a peut-être une forme de nostalgie, ou alors on voit pas ce qui se propose à nous dans l'existence, parce que justement on est focalisé sur des situations passées ou sur nos manques ou sur ce qu'on n'a pas, parce que le roi d'épée, lui, il s'efforce de résoudre la situation. Donc en fait on est dans cette énergie peut-être de comprendre en fait ce qui se passe et d'essayer d'aller voir ce qui se cache derrière, peut-être nos manques ou peut-être un domaine de notre vie où la situation est un petit peu déséquilibrée. Voilà, donc ça c'est pour où est-ce qu'on en est maintenant. Alors, ce qui nous bloque, nous avons, ok, l'as de terre et l'empereur. Waouh, ok. Alors, est-ce que c'est un problème de sécurité? Est-ce que c'est une capacité à prendre les choses en main et à aller de l'avant? C'est une option possible. C'est une option possible parce que l'as de terre, il nous parle de l'aspect matériel. Alors, est-ce qu'il y a une idée de... Peut-être qu'il y a un domaine de notre vie qui dysfonctionne et lié au fait en fait qu'on se maintient dans un niveau de sécurité, ou est-ce que l'aspect matériel est plus important et il nous empêche en fait d'accéder à autre chose. Alors il y a une notion de valeur, il y a une notion de sécurité. Alors est-ce que on est ancré dans des valeurs qu'il va falloir dépasser? Est-ce que précisément il y a ce besoin de sécurité? Parce que là, s'il y a quand même une notion
de récompense, vous voyez, pour l'effort, il y a une notion d'accomplissement pratique. Et l'empereur, c'est ce qu'il fait. Mais alors, parfois, cet empereur-là, il tient pas forcément compte des sentiments des autres. Il est vraiment axé sur précisément dans l'idée de se mettre en sécurité. Alors, est-ce que ce qui nous bloque dans l'évolution, c'est le fait de ne pas avoir de résultats tangibles, peut-être l'idée de ne pas pouvoir obtenir ce dont on a besoin, peut-être que c'est la capacité aussi à tourner une nouvelle page, parce que là c'est ce qui nous bloque, c'est-à-dire peut-être la difficulté de s'engager sur quelque chose dans un domaine particulier de notre vie, parce qu'on a peur pour X raisons. Parce qu'on a peur pour sa sécurité, parce qu'il y a peut-être des croyances, etc., qui nous maintiennent dans un schéma de sécurité, soit illusoire, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on le vit. Ou peut-être qu'on ne se sent pas suffisamment ancré. C'est une des options possibles. Ou alors, c'est vraiment d'être tellement concentré sur l'aspect matériel sur le plan matériel, on est tellement concentré là-dessus qu'on s'est coupé en fait de ces désirs profonds, de ces aspirations, etc. Parce qu'il y a ce besoin de se mettre en sécurité. Alors c'est peut-être pour ça en fait que l'état des lieux, c'est une prise de conscience de ça et de savoir en fait, peut-être j'ai l'impression peut-être qu'il y a un domaine de notre vie qui est déséquilibré et que soit on comprend pas pourquoi on n'arrive pas à réaliser des choses, des aspirations, aussi bien au niveau matériel qu'au niveau sentimental. Enfin bref, tout ce qui nous donne l'impression d'être en sécurité, c'est comme s'il n'y avait pas de résultats tangibles. Voilà, c'est comme si on n'arrivait pas à réaliser quelque chose, une chose à laquelle on aspire. Alors ici, nous avons ce que nous avons oublié de respecter. Wow. Alors après l'as de denier, l'as de dos, qui est en fait l'as de coupe. Waouh, waouh, c'est un truc de fou là. Très bien. Donc là, nous avons l'étoile. Ok, alors l'as de coupe plus l'étoile, moi j'ai l'impression que précisément peut-être, alors c'est fou ça. Ok, est-ce qu'on a oublié une partie de nos rêves? Parce que là, je vous rappelle que là, avec le 4 de coupe, il y a une forme de nostalgie aussi. On est focalisé peut-être sur le passé. On réfléchit à ça, on réfléchit à ce qu'on veut, là l'idée c'est peut-être de voir en fait parce que là on est vraiment, vous voyez, dans un équilibre parfait au final entre l'as de terre et l'as de coupe, sauf que ça c'est ce sur quoi peut-être on se focalise et ce qui nous empêche d'avancer, et là en fait ce qu'on a oublié de respecter, ce sont nos rêves, d'être reconnecté à ses émotions, de mettre ses besoins, de mettre son intuition au cœur de ses préoccupations. Il y a une idée de se reconnecter à ses sentiments profonds, parce que là on est dans l'abondance, mais on est dans l'expression de ses sentiments, mais vraiment de ses émotions. Il y a c'est comme si on était vraiment déconnecté, parce que l'as de coupe, c'est vraiment une notion de connexion profonde avec soi, de connexion profonde avec les autres. On est dans l'amour inconditionnel, et peut-être que justement on par besoin de se mettre en sécurité, on a oublié ce qu'on voulait vraiment. Waouh, c'est magnifique, hein, c'est super fort.
Vous voyez, en fait, ce qui me marque là, c'est que avec le 4, alors on le voit pas très bien sur cette carte, mais le 4 de coupe, en fait, il y a 3 coupes renversées. Et il y en a une qui est tendue à cette jeune femme. Et en fait, elle ne la voit pas parce qu'elle est concentrée sur ce qu'elle n'a pas. Et en fait, l'as de coupe, c'est aussi une carte qui nous dit qu'il faut être capable de voir ce qui nous est proposé et de pas le rejeter, de pas rejeter ce que cet as de coupe nous propose. C'est un petit peu comme si on avait mis des priorités où finalement ok, peut-être on est en sécurité, mais il manque quelque chose d'essentiel. Il y a quelque chose de cet ordre-là, et peut-être que c'est ça que vous ressentez pour certains d'entre vous. Très intéressant ça. Waouh. Ok. Alors ici, nous avons ce que nous avons besoin d'exprimer au pétard. Ok. Alors on a 2 cartes identiques. Donc là, le message, waouh, faut le faire. Il y a 78 cartes dans le tarot. Donc pour que 2 cartes sortent exactement au même endroit, parce que là, elles sont pas dispersées, elles sortent exactement au même endroit, c'est qu'il y a quelque chose de vraiment très fort. Dans ce qu'on a exprimé, qu'est-ce que représente en fait le pape? Donc là, c'est le grand prêtre ou le hiérophant, mais c'est aussi le pape. Là, il y a une idée précisément de se mettre en conformité. D'étudier en fait ces valeurs nobles, ces valeurs, voyez, fondamentales. Est-ce qu'il y a cette compréhension et que finalement c'est la capacité à exprimer ses émotions aussi, à exprimer ce que l'on souhaite réellement? Il y a une idée quand même alors parce que là c'est ce qu'on doit exprimer. C'est comme si on nous disait votre partie spirituelle a besoin d'expression. En fait, j'ai l'impression que c'est cette partie-là qui a besoin d'être exprimée, qui a besoin de s'exprimer. C'est comme si votre âme était en train de... Alors je pense que ce que je suis en train de dire ne va pas parler à tout le monde, mais ça reste très fort là. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est un peu comme si notre âme nous disait ok, c'est pas nous, en fait, j'ai l'impression là, particulièrement dans ce tirage, qui avons besoin d'exprimer quelque chose, mais précisément cette partie de nous qui sait, cette partie de nous plus grande, cette partie de nous qui nous fait vibrer, cette partie de nous qui est pure, qui est connectée aux étoiles précisément. Et là, on nous dit que bon, elle a besoin d'exprimer ce qu'il y a de plus juste, ses émotions, cet amour inconditionnel. Waouh, putain, c'est un truc de fou. Peut-être que vous êtes dans une situation où précisément il y a des restrictions. Peut-être que vous vivez une situation finalement où il y a une forme soit de soumission, soit on vous impose des croyances. Peut-être que vous êtes limité, vous vous sentez limité. Dans un groupe, peut-être que votre nature indépendante, elle a pas la capacité de s'exprimer. Voilà, peut-être que vous n'avez pas la capacité parce que vous n'êtes pas entouré des personnes où vous n'avez pas l'impression qu'elles sont réceptives, mais en tout cas l'idée c'est quand même d'essayer d'exprimer. En tout cas là j'ai l'impression que c'est notre âme qui a besoin de s'exprimer à travers nous, à travers nos rêves, à travers cette tasse de coupe qui nous parle d'abondance, qui nous parle d'amour inconditionnel. Waouh. Putain. Alors ici, nos options. Ok, donc là on a le messager d'eau. Oh pétard, d'accord. Alors là on se protège. On protège nos valeurs, on les exprime. Alors les options c'est soit on se protège au cas où. Vous voyez, il y a une idée un peu comme ça avec le 9 de bâton pour se mettre en sécurité. Avec le 5 de bâton,
il y a une notion peut-être de déception ou peut-être de confusion émotionnelle ou peut-être des regrets. C'est ce que nous disait en fait hein, le 4 d'eau dès le départ. Donc il y a alors c'est un truc de dingue là. C'est-à-dire qu'en fait ce qu'on est en train de nous dire c'est soit on peut rester dans cette énergie de sentiment, de défaite, parce que là, en fait, un coup on gagne, un coup on perd avec le 5 d'épée, c'est ce qui a... c'est ce qui a à comment vous dire, à intégrer peut-être que soit on ressent le besoin, vous voyez, de gagner absolument, soit c'est parce que justement on a passé sa vie à combattre et que maintenant on se protège et donc on laisse rentrer personne et donc en fait on se coupe un peu de ses émotions, on se protège, mais on se protège au cas où, vous voyez, il y a cette idée, là, ce que nous dit aussi le 5 le 5 de bâton, c'est peut-être qu'on se sent en compétition. C'est peut-être pour ça qu'on a 2 fois le pape aussi, parce qu'il y avait cette notion aussi peut-être d'être dans un état où on nous impose des choses et finalement qui sont pas en accord avec ce qu'on veut. Et là, en fait, il y a une idée aussi de se défendre. De se défendre contre les autres et puis d'être dans cette protection, d'être systématiquement sur la défensive. Par contre, ça c'est une option, c'est-à-dire on peut choisir de rester dans cette situation, mais il y a une autre option possible qui est en fait ce valet de coupe, et ce valet de coupe il nous parle précisément de montrer ses sentiments, de faire confiance à son intuition, c'est-à-dire tout ce qui a besoin d'être exprimé, hein, c'est-à-dire l'as de coupe et l'as de coupe et l'étoile. C'est ça qui a besoin d'être exprimé ici. Donc soit on a cette notion-là, soit on reste là, hop, ici. Dans ce besoin de se mettre en sécurité, de se protéger et voilà, et de plus tenir compte en fait de ce qui se passe à l'extérieur de soi, d'affirmer ses opinions quoi qu'il en soit. Waouh, c'est un truc de fou ce tirage. Hein. Ok, waouh, c'est super fort. Hein. Il y a vraiment une reconnexion possible. Alors, dans notre avenir, à partir de ce point, on a le 9 d'eau, waouh, pétard, et le roi de coupe. Alors, le 9 de coupe. Là, on n'est que dans les coupes, on est dans l'émotion. C'est-à-dire que là, c'est à partir de ce point, on peut être totalement reconnecté avec ses émotions. Là, c'est un peu comme si, vous voyez, ce qu'on n'arrivait pas à matérialiser dans le point de départ. Là, précisément, avec le 9 de coupe, on est dans l'exaucement des désirs, on est dans la satisfaction émotionnelle. Tous nos désirs sont traduits à la réalité parce que on a réussi à exprimer ce que l'on souhaite. Ses vœux profonds, ses aspirations profondes, ses besoins et ses délires. Oups, lapsus. Et ses désirs, qui peuvent être des délires, mais il faut les exprimer quand même. C'est incroyable. Et le roi de coupe, lui, il est dans cette stabilité, précisément, dans cet équilibre. Il a cette sagesse, il est dans cette sécurité émotionnelle. C'est vraiment incroyable parce que c'est peut-être de ça dont on a peur au final. Vous voyez, ce besoin de se mettre en sécurité, finalement... vous voyez, c'est fou parce qu'avec le 5 de bâton, on est aussi dans l'idée d'accepter ses limitations, c'est-à-dire de se battre et puis d'accepter de perdre, parfois de gagner. Et ben là, en fait, on a accepté en fait ses limites.
et on agit à partir d'une émotion qui est contrôlée. On a la tête froide, si vous voulez, là, il y a une idée d'équilibre, c'est-à-dire d'agir à partir d'une émotion qui est contrôlée plutôt que juste de l'instinct en termes de réaction. Vous voyez, des réactions instinctives qui peuvent être des conditionnements. Pourquoi j'agis comme ça? Pourquoi je veux absolument me mettre en sécurité? Pourquoi je me protège? Tout ça, c'est des questions qui sont essentielles à se poser dans cette première mise, vous voyez, de travailler sur soi là. Où est-ce qu'elles sont? D'introspection, dans cette partie d'introspection ici, de faire cet état, de faire vraiment cet état des lieux, de voir les choses clairement avec lucidité, de prendre des décisions, et en fait il y a quand même une idée de prendre conscience de oui voilà je veux ça. Et pour l'instant, j'arrive pas à le réaliser, mais si je me reconnecte en fait à ce qui est vraiment essentiel, si je me reconnecte à mes rêves, si je me reconnecte à ce qui me fait du bien, à ce qui me fait plaisir, parce que c'est là-dedans que je trouve l'énergie pour avancer. Waouh quoi. Là, on a la capacité précisément de voir les choses clairement et encore une fois, tout ce qu'on n'arrivait pas à réaliser ici, tout ce qui nous empêchait d'avancer, où on ne voyait pas de réalité tangible, je me répète, je le sais, mais c'est tellement puissant. Là, on arrive, en fait, on voit les choses clairement, on arrive, on est plus, c'est comme si on comprenait que, au final, en exprimant cet as de coupe, en exprimant cette étoile, on est recentré, on est aligné, on est en conformité, alors que là j'ai l'impression que on l'est pas totalement, et même si on le voit pas concrètement, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'on ressentait, vous voyez, quelque chose qu'on ressent au fond de soi en disant mais qu'est-ce qui manque en fait là? Il y a un truc qui manque de saveur, il y a un truc qui manque d'intégrité, qui manque de justesse. Waouh, c'est super beau. C'est super beau. Voilà, cher chemin de vie 7, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un magnifique, je nous souhaite de passer un magnifique mois d'août. C'est vraiment juste exceptionnel ce tirage, il est d'une beauté incroyable. Il y a une possibilité de se reconnecter à son essence. Il y a quelque chose de plus grand et de plus puissant. Donc, waouh, vraiment. Voilà, j'espère que voilà que ça va résonner pour vous et que ça va vous éclairer, et puis si vous arrivez à ça, faites-le moi savoir, ou en tout cas si vous êtes sur ce chemin de compréhension et que ce tirage résonne, parce que c'est super puissant. Allez, je vous embrasse et je vous souhaite de passer un magnifique mois d'août. À bientôt.